Yo les K2! Il y a un mois, nos professeurs nous ont demandé de réaliser un projet de présentation d'un témoin. On s'est tout de suite dit que faire une vidéo serait plutôt sympa. Et qu'il fallait bien faire ça pour vous. Du coup, nous voilà pour vous éclaircir l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Le contexte historique. Le roi de France actuel, Charles VI, est atteint de folie. Deux camps se forment alors pour prendre le pouvoir sur le royaume. D'un côté, les Armagnacs, et de l'autre, les Bourguignons. Le 27 octobre 1415, le roi d'Angleterre, Henri V, profite de l'affaiblissement de la France en attaquant à Azincourt. Les troupes anglaises atomisent les troupes françaises. Après cette défaite, Charles VI déshérite son fils, le pauvre Charles VII, au profit du roi d'Angleterre. Les villes tombent ensuite les unes après les autres sous la pression anglaise. Le jeune dauphin se retire alors à Chinon, qui est l'un de ses derniers refuges. Le nord de la France est occupé par les Anglais et les Bourguignons, ici et là. Le reste est contrôlé par le jeune Charles VII en tant que régent. Donc toute la grosse partie en bas en fait. L'enfance de Jeanne d'Arc. Dans tout ce bazar, naît la petite Jeanne en 1412 à Domrémy. Elle grandit dans une famille aisée, mais à l'âge de 13 ans, sa vie bascule lorsque l'archange Saint-Michel et des saintes Marguerite et Catherine se matérialisent devant elle. Pendant 3 ans, elle va recevoir des conseils et des indications de ses voix. D'ailleurs, ce sont elles qui lui demanderont de faire délivrer Orléans, faire sacrer le dauphin et chasser l'occupant. Pour ce faire, attendre le roi était primordial dans sa mission. Le départ pour Chinon. Dans toute la région, Vaucouleurs est la dernière ville fidèle au roi de France. Là-bas se trouve le capitaine Robert de Baudricourt, qui pourra donner à Jeanne le moyen d'aller jusqu'à Chinon. Robert, dans un premier temps, refuse, mais finit par céder sous l'incroyable insistance de Jeanne, qui l'envoie au roi avec une recommandation. Rappelons toujours que c'est une jeune fille de 16 ans. Après un jour de voyage, à travers un pays ravagé par la guerre, Jeanne arrive finalement à Chinon, où se trouvait le dauphin. Dans toute la grande salle, Jeanne reconnaît Charles VII dissimulé parmi ses courtisans. C'est un moment heureux pour Jeanne qui trouve enfin le roi. Le roi, lui, est perplexe et envoie Jeanne faire des tests parmi les théologiens, mais heureusement, elle est jugée sans l'esprit. Charles VII donne alors une petite armée à Jeanne pour délivrer Orléans. La capture de Jeanne d'Arc. Les Bourguignons installent leur camp à Margny-les-Compiègnes. Jeanne d'Arc forme un groupe composé de 500 hommes destinés à attaquer le camp bourguignon. En mai 430, Jeanne d'Arc sort de Compiègne à la tête de ce groupe d'hommes et attaque le camp bourguignon. Mais les Anglais réussissent à éviter son attaque. Rapidement, les Français voient le danger et se replient sur la ville de Compiègne. Auprès de Jeanne d'Arc, il ne reste plus que quelques hommes fidèles. Un archer réussit à agripper Jeanne sur son cheval et donc de la faire tomber. La capture de Jeanne par les Bourguignons a lieu durant le siège de Compiègne, à Marly-les-Compiègnes, le 23 mai 1430. La Pucelle offre sa reddition à un capitaine qui se dit noble homme, nommé Guillaume Bâtard de Vendôme. Cet homme d'armes appartient à la compagnie du seigneur de Bourguignon, Jean de Luxembourg. Le Bâtard de Vendôme emmène Jeanne à Margny pour l'emprisonner. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, vient visiter la prisonnière avant de décider de la confier à Jean de Luxembourg. Pierre, le frère de Jeanne, est également fait prisonnier. Guillaume de Flavie sera accusé en 1454 d'avoir délibérément laissé capturer l'héroïne, mais les historiens Jules Quinquechat et Pierre Champion ont réfuté la thèse de la trahison. Jean de Luxembourg tient ses quartiers à Margny, village proche de Compiègne, sur l'autre rive de l'Oise. Jeanne y reste jusqu'au 28 mai, bien traitée pour prévenir un éventuel coup de pied des Français. Elle est transférée au château de Beaulieu, situé à environ 35 km au nord de Compiègne, entre les villes de Roye et Noyon, dans le territoire connu sous le nom de Vermandois dès le haut Moyen-Âge. Elle y fait sa première tentative d'évasion. La capture de Jeanne d'Arc par les Bourguignons a lieu durant le siège de Compiègne à Margny-les-Compiègnes, le 23 mai 1430. Il est alors décidé de la transférer loin dans la zone de combat, environ 60 km encore plus au nord, au château de Beaurevoir. Elle est vendue aux Anglais le 21 novembre 1430 pour 10 000 livres, et confiée à Pierre Cochon, évêque de Beauvais et allié des Anglais. Elle est ensuite conduite à 5 villes différentes jusqu'à arriver à Rouen, où elle mourra sur un bûcher brûlé vif par Geoffrey Terrage.